Salut à tous et bienvenue sur The Leakers pour cette première émission, ce premier format, la reco du week-end. Comme son nom l'indique, je vais vous faire des recommandations pour vos week-ends. Ce sera un format hebdomadaire un peu court. Voilà, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donc ce sera aussi l'occasion pour vous, comme pour moi, de découvrir ou bien alors de redécouvrir des films, des séries qu'on aime. Voilà, avec petit conseil de John. Et on commence tout de suite avec l'actualité cinéma. Alors, en fait, l'actualité cinéma, pas vraiment. On va dire ce qui est sorti là récemment et ce que je suis allé voir surtout. Et bien entendu, je suis allé voir Elvis. Voilà, Elvis, le biopic de Baz Luhrmann sur le King Elvis Presley. C'est au cinéma depuis quelques semaines, 2 semaines, je crois. Il faut absolument que vous fonciez au cinéma découvrir ce biopic incroyable. Et d'ailleurs, j'en ai déjà fait la critique avec vous sur la chaîne. Vous pouvez aller checker la vidéo, après celle-ci bien entendu. Si ça vous tente, c'est un live qui dure à peu près 2h30, 3h, je crois. Je suis accompagné de la fuite en vidéo et de mes règles et je pense que vous allez kiffer. Alors ce biopic de Baz Luhrmann est tout simplement épique, flamboyant. Vraiment, c'est un portrait du King comme vous n'avez jamais vu, je pense, sur un grand écran. Il faut vraiment se le prendre dans la gueule. C'est pour ça que je vous conseille quand même d'aller le voir au cinéma parce que il y a de l'entertainment, c'est le show, c'est Las Vegas. Donc voilà, on part de Memphis, Tennessee jusqu'à la conquête du monde. L'histoire de cet homme qui a franchi les barrières, les frontières de la musique gospel et soul et qui les a ramenés dans la pop culture et en a fait du rock and roll. Et je pense que vous allez vraiment kiffer. Alors mention spéciale pour la performance de Austin Butler dans le rôle titre, bien entendu. C'est tout simplement époustouflant. Alors même s'il lui ressemble pas physiquement, on peut pas dire qu'il ressemble vraiment à Elvis, mais l'interprétation est là. Il a la stature, il a l'attitude, et puis la façon dont Baz Luhrmann iconise son personnage, parce que Baz Luhrmann il est complètement fan du King et d'ailleurs il est toujours pas sorti du personnage. Si vous allez voir les interviews de Baz Luhrmann, il est limite, il est grimé en King en ce moment, il n'arrive pas à s'en sortir. Mais vraiment la façon dont il filme son acteur pour le rendre vraiment crédible est incroyable, et le travail d'Austin Butler, que ce soit gestuelle, la danse et surtout la voix, parce qu'il chante ces 80-90% de chansons interprétées par Austin Butler, c'est vraiment incroyable. La voix est là, le timbre, le ton, l'attitude, vraiment pour tous ceux qui sont familiers du King, de sa voix et de ses interprétations vraiment uniques. Alors là, vous allez être bluffés parce que Austin fait vraiment un travail incroyable et je pense que pour ça, il mérite une nomination aux Oscars. Il y a aussi Tom Hanks, grimé en colonel Troutman. Non, je rigole, colonel Parker. Alors, Tom Hanks, toujours impeccable, une prestation incroyable. Alors, ceux qui sont un peu allergiques aux prothèses auront des choses peut-être à redire, mais Tom Hanks fait le job et vraiment, ça le fait grave. Il faut tout simplement foncer au cinéma, aller voir ce film. Vous allez en prendre plein la vue. C'est un show de plus de 2h40, je crois. Alors, il faut pas être franchement allergique au montage épileptique, mais là, ça sert vraiment le propos. C'est vraiment larger than life, c'est speed. C'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on a toujours voulu voir du King, je pense. En tout cas, c'est mon cas, moi qui suis un grand fan d'Elvis. Croyez-moi, foncez au cinéma, vous en aurez pour votre argent sur les conseils de Tonton Jonah. Toujours au cinéma, alors là, on est dans un autre registre. Il s'agit du dernier film de Scott Derrickson, Black Phone, avec Ethan Hawke, Mason Thames, et Mason Thames, le jeune acteur, dans son tout premier rôle, parce que c'est lui qui tient le rôle principal dans le film, que j'ai reçu sur la chaîne The Leakers. Allez voir l'interview, ça se passe ici. Alors la photographie est magnifique, la reconstitution aussi de cette époque est vraiment bien. Et d'ailleurs, en mention spéciale à tous ces jeunes acteurs de la nouvelle génération qui arrivent sans mal à se replonger dans une époque, dans une reconstitution, et c'est vraiment crédible. Alors c'est un trailer d'horreur un peu surnaturelle, je peux pas trop vous en dire. J'en attendais beaucoup. C'est pas le film de l'année, mais franchement, ça se regarde au cinéma. Et alors, mention spéciale à Mason, franchement, qui délivre une performance qui en dit long sur la suite de sa carrière. Vous verrez, je vous en dis pas plus. Ethan Hawke est toujours impeccable. Alors, je regrette qu'il ne soit pas plus utilisé dans le film. Alors, je veux rien vous spoiler. Allez découvrir ça au cinéma pour passer un bon petit moment de frisson. Et on passe à la reco Netflix. Et aujourd'hui, sur Netflix, est sorti un film qui nous vient de Chine. Et alors là, c'est un film de genre. Un genre que j'apprécie particulièrement, l'horreur et le surnaturel. Et je dois dire que quand ça vient de Chine, je suis toujours un peu hermétique. Les Japonais le font très bien, les Coréens aussi. Mais là, la bande-annonce, elle envoie du lourd. Ça s'appelle Incantation. C'est réalisé par Kevin Ko. Et donc, ça raconte l'histoire d'une femme qui aurait, il y a 6 ans, brisé un tabou religieux et du coup, une malédiction se serait abattue sur sa famille et qui voudrait s'en prendre à sa fille et elle doit protéger justement sa fille. Alors,
allez tout de suite voir la bande-annonce, allez tout de suite découvrir ce film maintenant sur Netflix, parce que c'est tout simplement incroyable. Et je pense qu'on va très vite en reparler, que ce soit bien ou mauvais, parce que la bande-annonce, elle annonce du lourd, mais en tout cas, il y a une vision, il y a un style cinématographique très prononcé, et je pense qu'il y a du frisson dans l'air. Pour le reste, sur Netflix, à redécouvrir, et c'est dans le top 10, Brightburn, l'enfant du mal, un espèce de evil Superman à la sauce Snyder, parce qu'il faut quand même le dire, c'est très inspiré Man of Steel, dans la photographie, dans le style d'ailleurs, dès l'ouverture, t'as l'impression d'être à Smallville avec des plans très iconiques, hein, sur les champs de maïs, la boîte aux lettres, limite c'est écrit Kent dessus, tu y crois. En tout cas, Brightburn, assez gore, assez impressionnant, un petit film vraiment à redécouvrir, c'est mortel. Et si vous êtes fan de Tom Cruise comme moi, il y a un film un peu sous-coté à sa sortie qu'il faut absolument redécouvrir. Il s'agit de Barry Seal, une histoire vraie sur les cartels de drogue. Je vous en dis pas plus. Allez découvrir ou redécouvrir ça. Et franchement, revoyez-le à la hausse parce qu'une fois de plus, Tom Cruise est époustouflant. Oui, j'ose le dire, ce film est une tuerie. Et on passe tout de suite à la reco Disney+. Comme vous vous en doutez, ma reco, ce sera Miss Marvel sur Disney+. On en est au 5e épisode et je dois dire que c'est une charmante série. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai reçu en exclusivité sur The Leakers l'une des actrices de la série. Je vous invite à découvrir la vidéo, bien entendu. Et donc, ça raconte l'histoire de Kamala Khan avec sa famille dans le New Jersey, une famille américano-pakistanaise qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Alors je trouve cette série vraiment très originale parce que tout de suite on va s'attacher au personnage, on va tout de suite poser un décor familial avec des coutumes, avec une espèce de culture, peut-être qu'on est familier ou pas, mais en tout cas c'est l'occasion de découvrir une culture un peu différente dont on n'a pas, il faut le dire, l'habitude de voir chez Marvel, surtout que c'est la première héroïne dite assumée de confession musulmane, et justement à ce titre, c'est intéressant de voir sous quel angle ils ont abordé ce propos. En tout cas, moi, je trouve ça super. Et donc, les producteurs exécutifs et aussi réalisateurs du premier épisode sont Adil et Bilal, hein, les deux réalisateurs belges qui ont fait un travail incroyable. Alors, pour les références, si vous aimez le cinéma Bollywood, vous allez adorer. Iman Vellani, dans le rôle titre, elle assure grave. Moi, j'ai reçu sur l'émission La Tante Ruby, Anjali Bhimani. Allez découvrir cette série. C'est ma recommandation sur Disney+. Pour la recommandation, Revival sur Disney+, un film de 1998, la meilleure année du monde, bien entendu, je l'adore cette année, cinématographiquement parlant, car elle me rappelle plein de souvenirs. Il s'agit de Un cri dans l'océan de Stephen Sommers, sorti en été 98, ou printemps 98, je sais plus exactement, faudra vérifier. C'est une espèce de... Bon allez, je vous la fais courte. Un bateau de croisière en pleine mer qui tombe en panne, coup d'assurance, attaqué par une espèce de monstre venu des fonds marins, un mollusque, à faire pâlir Alien, de l'action à tire-larigot, des répliques de ouf. Franchement, c'est pour moi le meilleur film de Stephen Sommers, et c'était 1 an avant La Momie. C'est incroyable. C'est Marocco Revival sur Disney+, mais foncez. Il y a Treat Williams, il y a Famke Janssen, c'est mortel. Un cri dans l'océan, c'est un classique. Un cri dans l'océan. Et j'oubliais, sur Disney+, c'est quand même aussi l'occasion, parce que la semaine prochaine sort au cinéma Thor, Love and Thunder. Et donc, c'est aussi l'occasion de se refaire la trilogie Thor, bien entendu, qui est un peu inégale. Moi, mon Thor préféré, ça restera le premier, cette ambiance shakespearienne que j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est vrai que le ton a changé depuis Thor Ragnarok, mais en tout cas, j'irai quand même voir Thor 4. Mais voilà, c'est l'occasion de se refaire cette trilogie, les gars, c'est gratuit, il faut se faire plaisir. Enfin, gratuit. Faut quand même payer un abonnement. Et on passe à la reco Prime Video avec Amazon. Bon, alors là, attendez. C'est le coup de cœur. Alors, je dois vous dire déjà que cette plateforme, c'est la plateforme sur laquelle je passe le plus de temps parce que il y a des pépites quand même. En plus, c'est bien classé. Tu vois, les films, les dernières sorties, les films des années 2000, les films des années 90. Et il y a toujours du revival à se faire à tire-larigot. Et d'ailleurs, la reco revival fera partie de la reco du week-end, je vous le dis. Mais bref, en tout cas, il y a une nouvelle série qui est sortie, qui s'appelle The Terminal List. C'est produit par Antoine Fuqua. D'ailleurs, c'est lui qui réalise le premier épisode. Et c'est tout simplement une tuerie, une maestria. La mise en scène est vraiment mortelle. Dans le rôle titre, Chris Pratt, Constance Wu, il y a Taylor Kitsch aussi, on l'avait oublié, mais il est là et il fait le job à mort. Alors, c'est basé sur une nouvelle écrite par Jake Carr, qui est un ancien Navy SEAL. Donc, il y a un petit côté comme ça autobiographique. Et son rôle est repris par Chris Pratt dans le rôle titre, Jack Reese. Donc, ils ont juste changé le nom de famille. Et donc, sans vous spoiler,
Jack Reese revient d'une mission en Syrie qui s'est très mal déroulée parce qu'il a perdu tous ses collègues et du coup il va avoir une espèce de trauma de guerre. Et alors son traumatisme va le hanter un peu comme ça tout au long du premier épisode parce qu'il doit faire des rapports à ses supérieurs hiérarchiques et bien entendu avec ce trauma cérébral son rapport il se mélange un peu les pinceaux sur percevoir le vrai du faux. Et ça c'est assez cool parce qu'on joue un peu comme ça avec les souvenirs, avec les fantômes, avec justement tous les traumas et les ravages que la guerre peut laisser et qui sont ici assez bien traités avec un Chris Pratt qui joue vraiment tout en sobriété. Il y a des idées de mise en scène très intéressantes et c'est aussi assez classique, mais je trouve que tout se mélange. J'aime bien aussi la façon dont ils ont traité le trauma du soldat justement de Chris Pratt parce que on a l'impression qu'il est fonctionnel et puis parfois qu'il a vraiment des moments d'absence, mais qu'il est, c'est-à-dire que on l'a pas traité de façon genre il revient de guerre, c'est un zombie, le mec c'est un légume. Non, il est fonctionnel et il fait confiance à sa mémoire. Et sans vous spoiler, vous allez voir, on va voir que c'est tout vraiment l'enjeu de la série avec un final du premier épisode qui est vraiment incroyable et qui prédit du très très bon pour la suite. Et Antoine Fuqua, la réalisation de ce premier épisode, ça le fait. La photographie est magnifique. Il pose sa caméra. Il y a des idées de mise en scène vraiment très intéressantes. Et encore une fois, tous les acteurs sont on point, ça joue grave. C'est très très cinéma pour le coup. Et j'ai hâte de voir le deuxième épisode. Donc je vous invite à découvrir The Terminal List sur Amazon Prime, bordel. Et on finit avec une reco revival, toujours sur Prime Video d'ailleurs. Alors Prime Video, ils ont le don de dénicher des petites perles comme ça qui se sont perdues comme ça dans les années. Et on est en 1998 avec un direct to DVD, ou je devrais dire direct to VHS, ou TV à l'époque, que moi j'ai loué au vidéoclub, et c'est $1 pour un mort, avec Emilio Estevez. C'est un espèce de petit western, c'est une série B, mais alors vraiment on est dans la série B, mais Emilio Estevez il assure, et c'est vraiment inspiré spaghetti, un peu à la Desperado, avec des gunfights à la John Woo, tu vois, que le mec il se balance comme ça, il tire et tout, enfin bref, c'est mortel. Ça se prend pas au sérieux et en même temps il y a quand même une belle bande son, voilà, donc vous allez être en format 4/3, donc ça va vous rappeler des bons souvenirs. C'est voilà, vous savez que j'aime les séries B. C'est un film que j'ai kiffé à l'époque parce que je l'ai loué, je m'en souviens très bien l'avoir loué au vidéoclub. $1 pour un mort et pas un mort pour $1. En tout cas, allez découvrir ça avec Emilio Estevez, on en reparle très vite et je vous dis à la semaine prochaine sur la reco du week-end.